En tant qu'homme, il est fondamental que tu comprennes que la chose la plus importante pour toi, c'est de tout le temps devenir meilleur. Quelqu'un avait commenté sur ma chaîne en me disant Thomas, comment répondre à la dichotomie accepter l'instant présent et sur la voie de l'amélioration. Bah, je dis en fait, c'est pas une dichotomie, c'est simplement que l'un parle du présent, l'autre parle du futur. Et quand tu es dans le présent, tu peux apprécier le présent et faire des plans dans le futur. Aujourd'hui, je suis allé sparer. Mercredi aussi, je voulais faire cette vidéo mercredi, mais j'étais un petit peu fatigué. Le sparring termine souvent vers 20h40, 21h. Le temps d'entrer chez moi, etc. Si je fais pas d'autres trucs, je suis un petit peu fatigué. Là, ce soir, ça se fait cet après-midi, et comme j'ai dormi un petit peu, j'avais envie d'en parler. Il n'y a rien de plus beau pour un homme que de se voir devenir meilleur, s'améliorer. C'est de la sérotonine, c'est de la montée de niveau live. Aujourd'hui, je suis allé sparer quand même avec des gens. Je spare quand même avec certaines mêmes personnes parfois, et je vois comment je suis devenu meilleur. Il y a un mec qui est vraiment très bon, et en plus, il est grand, il a un bon jeu de pied, il a la distance, mais il me met pas des coups en fait qui vont me détruire, parce que je sais que si je rentre pas, il peut pas me faire du mal en fait. Et c'est à moi de trouver les opportunités, les ouvertures. Pareil, j'étais avec un mec qui était à niveau de ma taille, et là, à un moment, je vois là, il essaye de rentrer, d'esquiver tout ça. Bam! Donc, shovel hook gauche dans la tête, collect. Pas fort, bien entendu, on respecte, c'est du sparring. Mais j'étais impressionné par ma capacité à lire. Je me suis vu, je me suis dit, ok, là je comprends, là j'arrive à faire les enchaînements, j'arrive à rentrer. Quand je rentre, je sais que si je rentre sur un mec, il est mort. Si je suis au corps à corps, le mec est mort. C'est juste ça. Parce que moi j'arrive, là actuellement je pèse 78 kilos, je suis quand même assez un beau bébé, mais je suis vraiment lean. Il y avait un mec qui je disais qui fait, qui est le même poids que moi à la boxe, il était. Même un mec aujourd'hui avec qui j'étais, il me disait, ah ouais, je l'ai vu, machin, ah c'est sûr que vous n'avez pas le même physique. Pourtant on fait la même taille, et on fait le même poids. Mais 5 ou 10 kilos de muscles de différence, littéralement. C'est ça qui fait la différence. Et hormis à travers le sparring, il y a plein d'endroits où tu peux devoir t'améliorer. Moi, ce que je te conseille, par exemple, dans mes vidéos, si tu regardes mes anciennes vidéos, peut-être je parlais plus vite, peut-être je parlais moins bien, peut-être le matériel était moins bien, etc. Il y a plein de choses où tu t'améliores. Le but, c'est d'avoir de la gratitude pour ton amélioration et d'écrire dans ton journal. D'écrire tout ça dans ton journal, te dire « Ah là, j'ai l'impression d'avoir progressé. J'ai eu du feedback. » Le feedback des gens est bien. Le feedback des gens peut t'aider à te comprendre. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'ego, dire « Oh mon Dieu, oui, je fais ça juste pour les commentaires positifs. » Non, c'est juste se dire que qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre de devenir 1% meilleur. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a une de mes personnes, que je coachais, qui me disait récemment là, actuellement, j'arrive à rien faire. Moi, je dis juste, ok, en ce moment, les énergies, elles sont lourdes. Je pense que c'est important de comprendre ça. Et je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, il y a l'éclipse le 8 avril, éclipse totale, donc prenez soin de vous. Je me suis perdu avec cette série d'éclipses. Les énergies sont lourdes et le but, c'est de comprendre, ok, maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire juste pour au moins juste progresser un tout petit peu. Et moi, je sais, c'est prendre soin de ma psyché, prendre soin de mon corps, etc. Prendre soin de moi. Aller voir les thérapeutes que je vais voir actuellement, continuer de discuter avec les personnes avec qui j'ai envie de discuter, continuer de profiter de la lancée sur laquelle je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Écrire un peu plus, faire une vidéo de plus, lire quelques pages de plus. C'est tout. Continuer de m'entraîner, voire réfléchir. Moi maintenant, littéralement, je rêve de boxe. C'est un truc de dingue. Le soir, quand je vais me coucher, il y a un moment où mes muscles ils se lèvent tout seuls. Où je suis en train de dire, ok là je me visualise en train de parer, là je me visualise en train d'esquiver, le jeu de jambes, etc. Et je sens à quel point je suis devenu meilleur. C'est jouissif. Il y a quelque chose de jouissif, de littéralement, à devenir meilleur. Et je pense que pour avoir un orgasme en tant qu'homme, pour avoir une montée de Kundalini, parce que c'est ça l'orgasme, il n'y a pas l'éjaculation n'est pas un orgasme. La contraction prostatique n'est pas un orgasme. La sortie de liquide des testicules n'est pas un orgasme. Le véritable orgasme pour l'homme, c'est l'orgasme, c'est le plaisir de devenir meilleur. Et je l'ai compris ça. Il y a quelque chose d'orgasmique vraiment à devenir meilleur. Il y a une satisfaction. Il y a littéralement ton cerveau qui t'envoie des neurotransmetteurs. Tout ton corps il dit, ok, là t'es devenu meilleur, dopamine, sérotonine, ocytocine, c'est parti, bam 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 bam. Tu te sens bien. Tu te sens bien. En dépit là de l'entraînement draconien que je me fais, parce que là je trouve que je m'entraîne quand même pas mal, je suis bien. Je suis bien, je suis éclaté, j'ai mal aux jambes, mais je suis bien. Donc moi je te dis, je te demande, quelle est la plus petite chose que tu puisses faire pour devenir meilleur? Comme toujours, j'encourage tout le monde à pratiquer un sport de combat parce que je pense que pour devenir un homme, il faut être capable de la violence la plus extrême. Il faut être capable de délivrer la violence, comme on disait dans le terme militaire. Être capable de mettre à mort quelqu'un. Si tu n'as pas cette force, tu ne peux pas intégrer ton endroit.
Et ça, je vais le dire pourquoi. Pourquoi c'est important que tu maîtrises ton agressivité? Et là, ça va être le deuxième point de la vidéo. Pourquoi Andrew Tate, il est aussi séduisant pour tous les jeunes hommes? Parce que lui, il déploie son agressivité de manière juste non maîtrisée, de manière presque libre. Son agressivité à travers la façon dont il parle, à travers les mots qu'il utilise, à travers les personnes vers qui il se tourne, à travers son style de vie, à travers ce qu'il présente, à travers la façon dont il manipule les gens. Il montre toutes les facettes les plus noires et psychotiques et narcissiques que peut être un homme. Et le problème, c'est que comme il ne les a pas intégrés, parce que s'il le fait, c'est qu'il ne les a pas intégrés, ça plaît aux jeunes hommes qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire tout ça, n'ont pas la possibilité de fourrer 1000 nanas par jour, n'ont pas la possibilité d'éclater un mec comme ils veulent, n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent de leur vie, d'aller où ils veulent, d'avoir la liberté du temps, de la localisation et de l'activité et de l'action. Ils n'ont pas toutes ces libertés. Donc c'est suffisant pour ces jeunes hommes qui sont castrés. Donc si tu veux arrêter d'adjuler un mec qui est littéralement un pervers narcissique psychopathe, parce que c'est ce qu'il est, Andrew Tate, faut dire les choses comme elles sont, tu dois reprendre le contrôle de ta puissance et de ta vie. Comment? Comme toujours, Thomas il va sortir sa sauce, rétention séminale et toutes les bonnes habitudes. Toutes les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est les trucs qui vont donner de la sérotonine. C'est juste dire, est-ce que j'ai médité aujourd'hui? Est-ce que j'ai respiré aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris une douche froide aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pris 2 douches froides. Et là, il a neigé aujourd'hui au Québec. Il a neigé à Montréal. Franchement, je me suis levé ce matin, je fais shit. Il faisait froid. L'eau est froide quand elle sort. L'eau, elle est environ entre 5 et 6 degrés, parfois moins. Je peux te dire que ça fait mal. C'est douloureux. L'eau me fait mal. C'est même plus le froid, c'est juste la douleur. C'est ça. Donc, reprends ton pouvoir, deviens meilleur. Domine ton agressivité. Et lorsque tu auras maîtrisé ton agressivité, c'est à ce moment-là que tu seras en paix avec toi-même. Parce que tu sais que tu ne seras plus à la merci de quelqu'un. Si quelqu'un veut t'agresser ou veut quelque chose de toi, ou au contraire qu'il se comporte mal vis-à-vis de toi et que toi, tu n'as aucun moyen de répliquer, t'es un faible. T'es faible. Tu es faible. Tu es inoffensif. T'es un lapin. T'as pas envie d'être un lapin. Souviens-toi de ce que disait Charles de Gaulle. La guerre, c'est comme à la chasse, sauf qu'à la guerre, le lapin tire. Et toi, sous un lapin avec un fusil, quoi. Bon, il y a aussi un autre truc, c'est... Là, je lisais Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je ferai une vidéo, je pense, sur la peine de mort, parce que c'est un sujet qui me passionne, et je pense que c'est important dans notre société de comprendre ça. Et à un moment, en fait, le mec, il s'est littéralement volé sa redingote avant de se faire décapiter. Et il est vénère parce qu'il dit « Ah, il était plus fort que moi, il m'aurait battu, etc. » Je dis « Ah, c'est normal, t'étais une merde. » C'est ça. Moi, s'il y a un mec qui me cherche, même s'il a un gun, un couteau, je préfère... Bon, je vais faire le calcul rapidos, mais si on est à armes égales, mais je lui éclate la gueule. Je le sais maintenant. Et si t'as le choix d'éclater la gueule ou pas du mec, c'est toi qui vas faire ton choix et qui vas dire j'ai la possibilité d'écraser un homme, de le tuer, de l'envoyer à l'hosto, mais je choisis pas le faire. Et c'est comme ça que tu deviens un homme fort. C'est parce que tu es capable de maîtriser tes pulsions. Les 2 pulsions, là, dans la vidéo précédente, tu parlais de la pulsion d'Eros, ici c'est la pulsion Thanatos, c'est la pulsion de la mort. Si tu es capable de maîtriser ces pulsions, tu deviens un homme. Courage, force, honneur, bonne intention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.